Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. On va parler science-fiction de mon côté aussi. Un peu moins science-fiction que Blade Runner, hein. Plus moderne, plus accessible à tous. On va parler de Echo, une duologie. Et le deuxième tome sort officiellement le 16 octobre, si je me trompe pas. Mais je vous montre le tome 1. Petite beauté, j'en profite. C'est beau, nom de Dieu. Que j'ai récupéré au Salon Fantastique l'année dernière, que j'ai lu... Non, l'année dernière. Cette année, pardon. Que j'ai lu cet été, que j'ai adoré. Et je l'avais même pas lu, que j'ai craqué pour le financement participatif, dont j'ai parlé la dernière fois, du tome 2, que j'ai reçu. Je vous montre la petite beauté. Ça, c'est un bouquin. Voilà. Tome 2 que je n'ai pas encore lu, du coup, vu que je viens de le recevoir, mais j'ai très très hâte. Et là, on va parler surtout du tome 1, du coup. On est sur, du coup, de la SF, comme je vous disais. Autrice française Marianne LTR. Et c'est une toute petite maison d'édition Imeris. Qui, je crois, a sorti 4 bouquins pour l'instant, en comptant le tome 2 de Echo. Nous sommes dans cette histoire à basse cité. Et vivre à basse cité, c'est se contenter d'un soleil artificiel, d'une pluie sale et nauséabonde. Dans cette ville cernée par une brume mortelle, l'indifférence règne en maître. Personne ne tend la main à son voisin, ni à personne. C'est un peu la dèche, les gens s'aiment pas. Pourtant, lorsqu'Echo se retrouve mêlé au vol de l'un des 6 joyaux de Pandore. Pandore étant l'arche des riches, qui surplombe basse cité. Eux ont droit au vrai soleil, par exemple, à Pandore. Du coup, Echo se retrouve mêlé au vol d'un des 6 joyaux. Et on a Bast, un ravageur, qui décide de lui venir en aide. Les ravageurs ont le nez fin et Bast a vite compris qu'il pourrait tirer de trucs avantageux de cette petite mécanicienne, Echo, qui est effrayée de se retrouver avec cette pierre, ce joyau. Même si il peut en tirer une montagne d'argent, de gemmes, mais aussi beaucoup d'ennuis. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce tome. J'ai clairement bien fait d'acheter le tome 2 avant d'avoir fini de lire le tome 1. Hein. Déjà bon, je vous l'ai montré, il est magnifique, et j'avais craqué juste pour ça. Mais l'histoire est folle. En gros, c'est clairement original, je trouve. Même si on retrouve certains codes de SF ou dystopie avec le monde un peu coupé en deux, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, ou qui suivent pas bien. Mais là, on a plein de rebondissements tout le long de l'histoire. On sait jamais jusqu'où on va aller, et à la fin du tome, tu te retrouves mais je veux la suite en fait, les gars. Ça va pas être possible. Hein. Petit avantage que j'ai adoré dans ma lecture aussi, on se retrouve immergé avec la protagoniste, Echo. On se pose les mêmes questions qu'elle, tout le long du livre. Ce que j'adore parce que du coup, t'imagines pas les choses avant elle. Alors, ça dépend, parce que si ta question, c'est qui a écrit cette merde, déjà, le quatrième mur s'est fait zigouiller, et ensuite, bon, c'est que, voilà. Non. Là, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe à Pandore, pourquoi ce joyau, qu'est-ce qui m'arrive, lui c'est qui, qu'est-ce qui se passe, comment je peux aider, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, tu te poses les mêmes questions Ouais, qu'elle. là, globalement, c'est que c'est bien écrit. Ouais. Exactement. Très très bien écrit. On a 80% du bouquin du point de vue de cette protagoniste, d'Echo, et on a quelques petits chapitres du point de vue d'un des possesseurs d'un autre joyau à Pandore, qui nous fait voir un peu l'envers du décor. Ce qui est intéressant aussi. Par petites touches. Peut-être un chapitre tous les 10 chapitres, mais ça change un peu, ça nous donne des réponses. Qu'Echo retrouvera derrière aussi, mais des fois on a des réponses un tout petit peu avant elle, des fois en même temps qu'elle. Des fois un petit peu après, parce qu'on sait qu'elle a eu la réponse, mais on l'a pas encore de notre côté. C'est un univers très développé, clairement. Il y a énormément de lore un peu caché qu'on retrouve au fur et à mesure et qui donne envie d'en apprendre plus sur l'univers.
Les persos ont tous un caractère différent, bien trempé. Que tu les suives de près ou de loin, tu sais qui est qui et tu as envie d'en apprendre plus sur certains d'entre eux. Et par contre, même s'ils sont tous attachants, vous vous attachez pas trop, peut y avoir des morts. Ah, Avant avant le tome 2. hmm. Le tome 2, du coup, de ce que j'ai compris, on se retrouve directement à la suite du tome 1, où on va en découvrir encore plus sur l'univers. Et on aura toutes nos réponses, vu que c'est le dernier tome de la saga. Alors du Petite coup, à duologie. part le soleil artificiel, elle est où la science-fiction là-dedans? Ça a l'air très fantasy au final. Les joyaux, Ah, c'est pas de la magie, c'est de la technologie. exactement. Je D'accord. vais pas en dire plus, sinon ça vous spoil un peu l'histoire. Intéressant. Je serais peut-être tenté par ça. Tiens. J'ai eu le tome 2 en e-book avec le livre, mais j'ai pas le tome 1 en e-book. Mais je pourrais te prêter le tome 1 en papier, Au pire, je le trouverai, c'est pas un problème. au pire. Mais en fonction de pense ce que que tu ça- préfères lire, je pourrais te Je pense prêter. que financer l'auteur, c'est facile, ça vient se trouver quelque part. Oui, oui, oui. Ok, bah cool. Donc c'est la fin, le deuxième tome. Exactement. Ok, c'est bien. Comme tu J'aime bien disais, les au bout d'un duologies. moment, ouais, duologie ou même les one-shots quand c'est bien écrit, ça va. Là, les C'est sagas ça. de 14 tomes, c'est usant à force. On va dire que jusqu'aux trilogies, Ouais, je suis fan. À partir de Ouais, plus, ça. ça dépend. Il faut vraiment que ce soit très bien écrit. Oui, on est d'accord.